La légitimité du secours catholique, et peut-être au-delà du secours de la sphère associative, c'est qu'effectivement, on est confronté à des personnes qui aujourd'hui ne trouvent plus de place dans le travail, et que ce soit dans les accueils de jour ou même au sein des réseaux de l'insertion par l'activité économique, demandent à travailler. C'est-à-dire que c'est une forte demande, c'est aussi aujourd'hui une façon d'avoir accès aux droits, d'exister socialement, et qu'il n'est pas pensable qu'on puisse exclure de plus en plus de monde de cette sphère du travail. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce problème, et c'est là je crois tout l'enjeu du secours, de se dire comment, parce que nous sommes interpellés par les publics que nous accueillons, nous nous ressaisissons avec eux de cette question du travail, de l'activité. Souvent, la durée qui était limitée à 2 ans de parcours en chantier d'insertion était trop courte pour des gens qui avaient des parcours beaucoup plus longs sur des temps de galère ou de désocialisation. Et pour nous, je sais que ça a été un souci à un moment ici, de lâcher des personnes où on savait qu'il fallait, ne serait-ce qu'un an de plus pouvait suffire, et que non, on ne pouvait pas avoir cette année de plus. Et quelquefois, malheureusement, du coup, 2 ans après, ils revenaient. C'est sûr que 2 ans, on a à peine commencé à travailler justement la valorisation, l'apprentissage, qu'il faut qu'ils repartent. Là, ça fait déjà 2 ans qu'on y est. Enfin, c'est ça, hein. Je travaille avec Mélanie, au Triangle. On nous a proposé d'allonger notre contrat. Puis je ne vais pas me retrouver au chômage au 11 juillet, déjà. Je prolonge en attendant de retrouver autre chose. Voilà. Il fallait pouvoir s'adapter au rythme de chacun pour, comme le souhaitent nos financeurs, avoir des sorties positives vers l'emploi ou vers de la formation. On nous a parlé d'expérimentation, on nous a parlé de repenser le lien avec les partenaires, on nous a parlé d'accès à la qualification pour les plus fragiles, souvent éloignés de la formation, ainsi que du lien avec les entreprises. Donc pour nous, c'était tout naturel, ça faisait vraiment partie des valeurs du projet social de l'association. Donc EPIDA, pour nous, était vraiment l'espace nous permettant d'expérimenter avec d'autres ces différentes thématiques. Je ne trouvais pas de travail, j'avais déjà fait un stage au Triandine et je me suis retournée vers eux pour trouver un job, et c'est grâce à eux que j'ai pu avoir mon premier emploi. Ça m'a aidé à savoir comment ça se passe de travailler, de pouvoir avoir de l'organisation. Pour essayer de changer un peu le décor, pour qu'un salarié puisse valider un certain nombre de savoir-faire dans un autre chantier, et bien de pouvoir dire tu vas faire tant de mois, 6 mois ou un contrat au chantier Valoris par exemple, qui est notre partenaire. Donc ça, c'est très important justement de pouvoir avoir une variabilité des encadrants, des personnes rencontrées, de l'environnement de travail quelque part. Donc ça aide beaucoup. Puis on est aussi aidé par Isabelle, qui est au Triandine et qui nous aide tout ce qui est administratif. Voilà. Oui, c'est très sécurisant et ça donne de la confiance en soi. Nous, on travaille beaucoup sur la reconnaissance des compétences. On travaille justement, c'est ce qui permet de valoriser, c'est le concret, le travail concret. Donc on travaille beaucoup sur la reconnaissance de tout ça, de là où la personne elle en est, de comment elle progresse, comment elle avance et vers où elle va. Parce que moi, ça me permet de découvrir ce que c'est que le maraîchage et puis au moins d'avoir un boulot. Moi, c'est important parce que j'ai besoin de travailler. On utilise beaucoup les périodes d'immersion pour encore valoriser, pour montrer aux personnes qu'elles sont capables, pour se faire connaître aussi. La période d'immersion, c'est une mise à disposition du salarié pour une entreprise, sous réserve que justement il y ait également une évaluation par les responsables de l'entreprise qui est faite avec nous. Et là, ça nous permet justement d'avoir aussi un regard extérieur sur le salarié, de voir où il en est, quelles sont les pistes encore à travailler et à améliorer. Et puis, dans le meilleur des cas, d'être embauché, ça peut aussi arriver, quoi.
c'est souvent ce qui leur manque dans leur CV. L'expérience, c'est le problème des jeunes ou des moins jeunes qui ont élevé leurs enfants et qui travaillent après. Voilà. Il y a des agences d'intérim ou quoi qui prendraient bien des gens, mais ce n'était pas possible si ça durait un peu. Donc là, grâce à EPIDA, maintenant, on peut suspendre le contrat des gens et les envoyer travailler 2-3 mois à l'extérieur et revenir ici si ça ne convient pas. Ça fait très longtemps que nous on demandait ça. Donc ça, c'est EPIDA et merci à EPIDA pour ça. Voilà. Ça m'a donné de faire d'expérience. C'est ça que j'ai besoin. Ça m'a donné de faire confiance à moi dans le travail, dans l'esprit d'équipe. Moi, je n'ai pas travaillé avant. Et voilà, ça m'a donné une chance dans ma vie pour chercher un travail fixe, comme on dit. On passe beaucoup plus de temps avec les personnes. Voilà. Moi, j'encadre les personnes d'EPIDA. J'ai beaucoup d'entretiens avec elles. J'essaie vraiment de les suivre petit à petit. Problèmes à la fois sociaux, privés. Tout est possible avec EPIDA, en fait. On prend le temps vraiment de s'intéresser à elles, sachant que si elle n'a pas de logement, elle ne pourra pas trouver du travail. Si elle ne parle pas très bien français, elle ne pourra pas trouver du travail. Donc, on intervient un peu dans tous les domaines. Et pour les gens qui ne sont pas EPIDA, on a moins de temps de faire ça, évidemment. Voilà. J'ai fait un apprentissage en charpente et après je faisais que de l'intérim. C'est pas que ça me convenait pas, mais c'était chiant parce que j'avais pas tout le temps une réponse comme je voulais. Ça m'énervait un peu de rester chez moi à dormir tardivement et là c'est vrai que je me sens plus à l'aise et je suis plus tranquille à travailler ici et le patron il est plus à l'écoute que ce que j'avais avant, quoi. Et là, je sais pourquoi je me lève maintenant depuis 1 an et demi. Et donc voilà, quoi. C'est une des grandes richesses du dispositif EPIDA de nous permettre de la souplesse dans le temps et des moyens d'accompagnement renforcés, que ce soit sur l'accompagnement à la formation, que ce soit dans l'accompagnement à l'emploi ou sur des choses un peu plus spécifiques, choses qu'on a développées ici sur les chantiers valoristes avec les Triandines, puisque le dossier est commun, avec 2 ateliers spécifiques, un de création artistique à partir d'objets de récupération et de matériaux de récupération, et un autre autour on va dire, de gymnastique chinoise basée sur le Qigong. Ça nous permet aussi de se libérer l'esprit et de voir autre chose que ce qu'on peut voir au travail ou dans la vie active, quoi. Je fais juste l'atelier bien-être. J'ai aussi essayé l'atelier C'est de l'art, mais j'ai pas accroché. L'atelier bien-être, enfin oui, si on peut dire bien-être, c'est ce qui permet de se détendre et puis bien commencer la semaine. C'est pour ça qu'on l'a appelé atelier bien-être. On parle beaucoup du Grenelle de l'environnement, des écomatériaux, et effectivement l'axe qualification et insertion, c'est que nos salariés soient les premiers à être formés aux nouvelles réglementations, aux écomatériaux, aux nouveaux marchés du travail qui arrivent des entreprises devant nous, et en faisant en sorte d'augmenter les chances de placement à l'emploi. La plateforme accueille en son sein, donc sur le plateau technique d'Alvéole, des formations qui sont faites par des organismes de formation extérieure, mais on organise aussi autour de la plateforme toute la possibilité d'aller se former à l'extérieur. Mais bien entendu, le fait que le dispositif EPIDA puisse en bénéficier est un atout supplémentaire pour les salariés en insertion, puisqu'ils sont dans un environnement où ils voient des salariés d'entreprise venir se former, où ils côtoient des demandeurs d'emploi qui cherchent à s'orienter sur de nouveaux métiers, et donc ils sont dans une situation où, comme tout le monde, ils s'occupent de leur orientation professionnelle, ils s'interrogent, ils font des visites d'entreprise, ils découvrent au sein du centre de ressources les nouveaux matériaux, etc. Et ça, la différence peut-être avec d'autres dispositifs, c'est qu'ils peuvent le faire à leur rythme. Toutes les structures d'insertion sont des acteurs économiques avec, en plus, contraintes, des difficultés de faire le grand écart entre l'économique, l'humain, la formation. Et ça, c'est important. Quand j'analyse un petit peu ce qui s'est fait avec le développement durable, le recyclage, la logique environnementale, l'insertion, l'économie sociale et solidaire a toujours été précurseuse, a toujours fait émerger des activités, a toujours permis d'inventer des solutions que le modèle économique traditionnel n'arrivait pas forcément à faire. Nous sommes un des modèles économiques, en tout cas de demain,
et c'est juste une logique, c'est replacer les choses à leur juste valeur et rien d'autre. Voilà.